Alors voici une démonstration de Grid Wall Pro. Alors qu'est-ce que cet outil va vous permettre de faire? Il va vous permettre de créer des grilles de manière assez rapide à partir de plans positionnés sur des pistes. Par exemple, nous allons utiliser ces 4 plans qui sont chacun sur des pistes vidéo indépendantes. Et l'interface va vous permettre rapidement de venir visualiser à la fois les grilles que vous composez, vous permettre également d'aller chercher des presets qui sont ici préenregistrés, mais vous allez pouvoir aussi, à partir de grilles de référence, rajouter des colonnes, des lignes, supprimer également des lignes et des colonnes. L'autre atout également de Grid Wall Pro, c'est qu'il est disponible à la fois en français, mais également dans une interface sans la recharger, entièrement traduite en anglais. Intéressons-nous maintenant à chacune des rubriques qui sont présentes. Au niveau de l'interface, une interface qui se veut rangée par catégorie, puisque vous verrez que ce plugin peut agir à la fois sur des pistes vidéo, mais peut également, le cas échéant, être utilisé dans le cadre d'overlay que vous allez pouvoir faire à partir de cache couleur de Premiere Pro. Voyons dans un premier temps la partie grille. Donc je vous disais en introduction que vous aviez des pré-réglages qui étaient disponibles. Vous pouvez à tout moment rajouter des lignes et des colonnes, mais ce qui est intéressant également, c'est que vous allez pouvoir, dans certains cas, créer des grilles complexes en allant par exemple sélectionner des cellules et venir utiliser le bouton fusionner. Ça fonctionne également sur un ensemble supérieur à 2 cellules. Prenons ici 4 cellules que nous allons fusionner. Et je peux enfin fusionner les 2 dernières en cliquant à nouveau sur ce bouton fusionner. Si je me contente de ce réglage, tout en bas, vous allez trouver un bouton appliquer et automatiquement, vous voyez le résultat devant vos yeux. Si vous aviez besoin de modifier la structure, à tout moment, vous allez pouvoir repartir sur la grille initiale, par exemple ici, la repartager en cellules individuelles, et recomposer, comme vous le souhaitez, l'ensemble de la grille, par exemple en fusionnant celle-ci, celle-ci et celle-ci, en venant fusionner également ces deux-là, et la toute dernière. Je clique ensuite sur le bouton appliquer. Autre possibilité, toujours dans cette partie haute, concernant les réglages de cette grille, vous allez pouvoir rajouter des gouttières, un champ qui est à la fois modifiable à partir des boutons plus et des boutons moins, mais vous pouvez également saisir une valeur exacte à l'intérieur de cette zone. Prenons par exemple ici une gouttière de 0.8. Viendront se rajouter également des marges externes si vous le souhaitez. Donc pareil, vous pouvez incrémenter de 0.5 en 0.5, mais vous pouvez également saisir votre propre valeur à l'intérieur de ce champ. Prenons par exemple ici 1.2. À partir du moment où je suis satisfait, et le cas échéant prévisualiser ce que je viens de régler, j'applique à nouveau. Autre style supplémentaire, vous pourrez rajouter également des coins arrondis. Là actuellement, il y a des coins arrondis, je peux réinitialiser également cette valeur, soit en utilisant le bouton moins, soit en saisissant directement la valeur 0, et j'applique à nouveau. Alors, cela ne s'arrête pas là, puisque chaque cellule va aussi pouvoir subir un style en particulier, si vous le souhaitez. Donc si je prends par exemple cette cellule numéro 2, je peux décider exceptionnellement de venir lui appliquer, par exemple, des coins arrondis, et je viens ensuite appliquer. Alors ici, j'ai fait une petite erreur, je l'ai appliqué sur l'ensemble. Qu'à cela ne tienne, je remets à nouveau la valeur 0, j'applique, et en fait, en sélectionnant cette cellule numéro 2, vous retrouverez une zone de réglage spécifique justement à cette zone, et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir justement spécifier la valeur souhaitée. Donc je viens ici cocher cette case de manière à identifier le fait que cette cellule en particulier, pour éviter tout risque d'erreur, fasse l'objet justement de coins arrondis, et ensuite j'applique. Donc les autres restent avec des coins à angle droit, alors que exceptionnellement cette cellule fait l'objet justement d'un réglage spécifique. Alors comment ensuite vous y retrouvez dans ces réglages spécifiques? Vous voyez qu'ici, à partir du moment où vous allez avoir une information qui s'affiche en dessous du numéro de cette cellule, tout de suite, cela vous indique qu'il y a eu un réglage spécifique. Vous constatez également qu'il y a des bordures orange, qui signifient justement que cet élément a subi un réglage particulier. À tout moment, à nouveau, vous pouvez revenir à un réglage global, il suffira de décocher cette case, de venir appliquer, et automatiquement toutes les cellules reprendront un aspect et une mise en forme globale. Si je reclique, la zone de réglage spécifique disparaît automatiquement. Ensuite, vous pourrez bénéficier également de transitions d'entrée et de sortie,
Cela fait appel aux effets de transition qui sont préinstallés dans Premiere. Donc cette liste vient se constituer à la fois d'une liste complète, mais également de zones dans lesquelles vous allez pouvoir glisser justement des effets de transition favoris. L'étoile que vous avez ici, en bout de liste, vous permettra justement de le faire. Appliquons par exemple ici l'effet chute. Je fais la même chose également en transition de sortie, et je peux, le cas échéant, venir définir la durée précise de ces transitions d'entrée et de sortie. À partir du moment où c'est OK pour moi, eh bien, je clique sur Appliquer. Si je joue simplement cette partie-là, vous voyez qu'automatiquement, cette animation se joue. Si vous voulez vous arrêter là, eh bien, vous allez pouvoir trouver tout en bas une zone preset, pré-réglage, dans laquelle vous allez pouvoir enregistrer justement le nom de ce réglage. Et ensuite, je clique sur le bouton sauvegarder. À tout moment, si, par exemple, accidentellement, je venais réinitialiser certains paramètres, eh bien, je pourrais venir chercher dans la liste le pré-réglage que je viens d'enregistrer, je le charge, et j'applique. Si je joue maintenant à nouveau cette scène, vous allez constater que l'effet de chute s'applique de manière identique, quelles que soient les pistes. Eh bien, autre option à votre disposition, le fait de pouvoir choisir un décalage, par exemple. Allons mettre ici un décalage de 2 images. Et je peux choisir une piste particulière qui sera référente et qui permettra de la fixer, et de fixer également des règles, des directions dans lesquelles, justement, cet espacement et ce décalage va s'effectuer. Plusieurs scénarios possibles. Vous pouvez vous positionner, ou positionner les autres, donc les décaler après la piste de référence, ou plutôt à partir de l'objet de référence sélectionné. Le 1 ne va pas correspondre à la piste numéro 1, mais va correspondre au premier élément de la série. Donc si j'applique ici un décalage de 2 images après justement cette piste de référence, et que j'applique, eh bien automatiquement, vous allez avoir un décalage, aussi bien en entrée qu'en sortie. Si je choisis cette fois-ci le scénario avant, et que j'applique, vous voyez qu'ici, automatiquement, on inverse le sens, et on vient jouer, dans un premier temps, la piste la plus haute, pour finir par la piste la plus basse. Et à l'inverse, la piste la plus haute disparaîtra avant les autres. Autre scénario qui se rapproche un petit peu de celui-là, c'est le fait de choisir également l'ordre par rapport justement à une piste référente. Alors exceptionnellement, pour que cela soit un petit peu différent, on va ici définir par exemple comme référence la piste ou l'élément numéro 3. Je choisis cette fois l'ordre des pistes, et je viens ensuite appliquer. Et vous allez constater que l'élément numéro 3 était la piste référente, et que en remontant, donc en partant du bas vers le haut, eh bien, il décale dans un premier temps la piste ou l'élément 1, l'élément 2, et l'élément ensuite numéro 4. Vous pouvez également le faire en choisissant de tourner autour de cette piste référente. Si j'applique, en sélectionnant bien entendu mes pistes au préalable, au-dessus de cette piste référente, la piste numéro 3, il va y avoir un décalage en positif, et en dessous de cette piste référente, pour celle-ci et celle-ci, cette fois-ci, le décalage sera négatif. Dernière possibilité, vous allez pouvoir aussi choisir de le faire de manière aléatoire. J'applique, en sélectionnant à nouveau, et à chaque fois que je cliquerai sur le bouton appliquer, j'aurai un rendu différent du précédent. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, vous aviez besoin de réinitialiser tout cela, en tout cas, cette phase de décalage, eh bien, c'est tout simple. Il suffit simplement de sélectionner un décalage à 0, de choisir par exemple la méthode après, et vous appliquez. Autre possibilité, le fait de pouvoir décaler d'une manière un peu particulière, en s'alignant sur la fin. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond. Le décalage va conserver la durée initiale des plans, ce qui va créer justement ce décalage à la fin. Donc, à la fois au début et à la fin. Mais si vous souhaitiez exceptionnellement décaler au début, mais justement pas à la fin, eh bien c'est là qu'intervient justement cette case que vous allez pouvoir cocher. À partir du moment où vous appliquez, eh bien vous voyez que cette fin est la même, ou en tout cas la transition se coordonne à la fin, alors que au début on respecte le décalage
que vous avez fixé. Alors maintenant, comment vous revenez à la situation initiale, puisque vous avez modifié la durée de certains plans? Eh bien, à nouveau, c'est tout simple. Il suffit de venir choisir un décalage ici de 0, vous appliquez, et automatiquement, vous voyez que vos pistes reprennent leur durée initiale. Libre à vous ensuite de rechoisir à nouveau un décalage, par exemple ici aléatoire. À tout moment également, vous allez pouvoir annuler de façon traditionnelle, CTRL Z ou commande Z. Je vais me remettre ici à 0, et je décoche en décalant de 2 images, par exemple, classiquement après la piste référente. Dernière possibilité, le fait de pouvoir, cette fois-ci, utiliser Grid Wall Pro, non plus sur des plans, mais sur des overlays, donc des caches couleurs qui vont servir d'habillage au-dessus, justement, d'une seule piste, celle que nous allons utiliser. Je vais simplement modifier mon point d'entrée et point de sortie pour cette démonstration. Une fois que ce cache couleur aura été généré, vous allez pouvoir le retrouver dans votre chutier. J'en ai un ici qui est à disposition. Je le sélectionne. Je viens positionner ensuite ma tête de lecture au début du plan de référence. Et je viens ici, en ne tenant absolument pas compte des autres réglages, je viens dans la partie grille fantôme. Je choisis un mode de fusion, par exemple ici écran. Et je viens ensuite placer mes caches couleurs, puisqu'actuellement j'ai une grille ici de 4 cellules. Alors je vois bien ici mes overlays. Pourquoi je ne les vois pas sur les pistes au-dessus? Tout simplement parce que dans les exemples que j'avais fait à partir de cette séquence, il y avait d'autres pistes qui étaient déjà occupées. Et ces caches se retrouvent ici en haut. Je vais les descendre pour que ce soit plus pratique pour nous. Et à nouveau, vous allez pouvoir agir sur ces caches couleurs comme vous avez pu le faire sur les plans qui sont à côté. Je les sélectionne. J'applique les mêmes réglages et la même grille que précédemment, avec ici des effets de transition également chute, avec une même durée. Je peux décaler ici, par exemple, de 3 images, histoire de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je viens choisir de façon aléatoire, et j'applique ensuite. En lisant la scène, j'obtiens ce résultat. Et à nouveau, comme nous l'avions fait tout à l'heure, nous allons pouvoir ici cocher cette case, aligner sur la fin, j'applique, et ensuite j'obtiens une animation qui est avec un déclenchement simultané pour la fin. Dernière petite chose, si vous souhaitez redonner l'aspect initial à vos différents plans, eh bien vous avez le bouton réinitialiser qui va vous permettre de le faire. Vous pouvez passer par une étape intermédiaire qui est celle de venir décocher cette case, de mettre ensuite un décalage à 0, d'appliquer dans un premier temps, et de venir ensuite, en recochant à nouveau cette case, je réapplique, et je viens ensuite réinitialiser. Et je retrouve ensuite mes 4 caches couleurs qui ne sont pas formatées à partir de la grille de référence. À nouveau, si je reviens sur ma décision, et bien à ce moment-là, je reclique, j'applique, et automatiquement cette grille se constitue. Avec ou sans décalage.